et de ta maison, de la maison de ton Père. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, c'est donc Dieu qui est en train de parler. Il donne une mission, il confie une mission à Abraham. Et le sous-thème que je veux utiliser aujourd'hui, c'est l'appel de Dieu. Amen. L'appel de Dieu ne nécessite pas de travailler directement comme prédicateur. Il y a de ces personnes qui vont dire « Ah, mais Dieu les a appelés seulement pour prêcher. » Ça, c'est leurs affaires à eux. Il y a d'autres qui vont dire l'appel de Dieu, c'est pour les instrumentistes ou les chantres. Non, l'appel de Dieu, c'est pour tout le monde. Amen, amen. Lorsque Dieu appelle, il appelle tout le monde. Et ça revient à toi, la personne qui entend la voix, de pouvoir t'élever et de répondre à cet appel. Amen. Et ce soir, si parmi nous, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu cette voix ou qui n'ont jamais répondu à cet appel, j'aimerais vous dire que vous êtes au bon endroit parce que nous allons parler donc de cela. Amen. Amen. L'Éternel, il appelle Abraham. Abraham qui, selon le contexte, vivait d'une famille d'idolâtres, d'une famille qui vivait mal. Mais lorsque Dieu décide de l'appeler, ça veut dire que Dieu décide de s'investir en lui. Amen. Lorsque Dieu se décide d'investir en toi, c'est une très bonne chose pour toi. Vous savez, investir dans la vie de quelqu'un, c'est un peu comme les parents qui nous envoient à l'école. Amen. Ils investissent dans nos vies, du primaire, de la garderie jusqu'à l'université, pour que nous soyons autonomes et que nous puissions subvenir aux besoins des autres. Alléluia. Et au fur et à mesure, si nous continuons la lecture, nous verrons que Abraham est comme cet enfant qu'on a pris à la garderie, on l'a amené jusqu'à l'université pour qu'il subvienne aux besoins des autres. Parce qu'on dit, lors de bénédiction, on dit que tu sois une source de bénédiction. Ça veut dire qu'on te bénit, on te garnit de bénédiction pour que toi aussi tu sois en mesure de donner aux autres. Amen, amen. Amen. Et ce matin, cet après-midi, Dieu est en train donc d'appeler quelqu'un à qui il va déposer des choses. Une personne à qui Dieu va déposer, va investir beaucoup pour la venue de plusieurs dans le royaume. Amen, amen. Dieu investit. Si Dieu investit en toi, peu importe dans le domaine, vas-y. Vous savez, de nos jours, nous parlons plus de l'Église comme lieu d'évangélisation. Mais ça va au-delà de cela, jusqu'au travail. Tu peux être un chrétien, mais qui vit une vie séculière épanouie. Tu vas jusqu'à graver les échelons où tu travailles, tu es superviseur, mais qu'est-ce que tu fais de tes moments de pause? Amen. Parce que tu viens à l'église le dimanche, on investit en toi la parole, mais qu'est-ce que toi tu vas faire de cela? Alors, j'aimerais donc commencer mon premier grand point. Dans l'appel de Dieu, il y a les éléments clés qui suscitent une personne que Dieu a appelée pour qu'il sorte de sa cachette. Amen. Le premier élément que je ressors, c'est le courage. Pour ceux qui prennent note. Lorsque Dieu t'appelle, ça prend du courage. Alors qu'il appelait Abraham, Abraham était bien chez ses parents. Il vivait confortablement chez ses parents. Mais Dieu lui dit, va-t'en, quitte ta patrie, quitte la maison de tes parents. Ça prend du courage pour sortir. C'est vrai qu'Abraham avait 75 ans déjà à l'époque, mais Dieu l'a envoyé à un endroit où il ne savait pas. Parce que Dieu, ici, la Bible dit, je te montrerai le pays où tu iras. Donc ça veut dire qu'Abraham, en sortant de chez ses parents, il ne savait pas s'il devait prendre la gauche ou la droite. Il sortait et il partait. Ça demande du courage. Et il y a de ces personnes que Dieu a demandé dans la Bible d'avoir du courage eux-mêmes. Parce que le courage, des fois, on va se dire que c'est Dieu qui va nous le donner. Non. Le courage doit venir de toi-même. Josué 1,
6 à 7, la Bible dit, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Amen, amen. Alors que Josué, à ce moment-là, était le second de Moïse qui a ramené les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'au désert, meurt, et c'est Josué qui devait seconder. Et c'était des milliers de troupes. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Et c'est Josué qui devait prendre la tête pour amener ces personnes dans la terre promise. En tant qu'humain, il pouvait se fatiguer. Parce que Moïse était habitué avec ces gens rebelles qui des fois étaient devenus idolâtres. Et Moïse les a pardonnés, il s'est même fâché et tout. Et Josué devait avoir toute cette mission en lui. Amen. C'était quelque chose de difficile. Mais Dieu lui dit, prends courage, fortifie-toi. Vous savez, pour sortir des fois du confort dans lequel nous sommes habitués, ça prend du courage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Alors que les disciples dans la barque ont vu un fantôme qui marchait sur l'eau, Pierre, par une révélation, dit non, 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 ça doit pas être, ça doit être un fantôme et tout. Et Jésus leur dit, non, c'est moi. Et Pierre dit, si c'est toi que je marche. Vous savez, le fait que Pierre dise que je marche comme toi, c'était du courage. Parce que les autres avaient peur dans la barque. Amen, amen. Est-ce que ce matin, je parle à un courageux, une courageuse? Un courageux qui est capable de sortir aujourd'hui sur cette rue et puis commencer à parler de Dieu. Un courageux, une courageuse qui est en mesure, aux heures de pause, de parler de Dieu aux personnes qui travaillent avec. Amen, amen. Un élève qui est en mesure pendant les pauses ou pendant les matchs, en train de parler de Dieu. Ça prend du courage. Amen, amen, amen. Et 2 Timothée 1,7, où Paul dit à Timothée que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais de force. Nous avons toujours tendance à dire, nous, les chrétiens sont toujours timides, calmes. Non, c'est faux. Amen. Un chrétien doit être courageux. On ne peut pas se cacher. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ce qui donne le courage en nous. Il y a de ces personnes qui vont dire, oh, mais devenir chrétien, c'est plate. On va à l'église, et puis ils vont chanter, on va prêcher, c'est plate. Non, c'est toi qui es plate. Amen, amen. C'est toi qui es plate. Le deuxième élément dont je vais parler, c'est la prise de décision. Pour Abraham, ça a pris du courage pour sortir de la maison de ses parents, mais il devait aussi décider. Amen. Comme ce soir, pour ceux qui sont présents ici, nous avons décidé de faire du bien, de venir à l'église. Amen. C'est pas facile de décider, hein. Amen, amen. En hiver, il fait très froid et tu vois, tu es en retard, tu te dis, bon, le culte a déjà commencé, je vais manquer le bus. Tu te décides de rester à la maison. C'est pas une bonne chose. Amen. Décider veut dire trancher. Prendre part sur certaines choses. Et Abraham a écouté à l'injonction que Dieu lui a donnée. Dieu lui dit, va, quitte. Et la décision d'Abraham était de suivre ce que Dieu lui avait dit. C'est tellement important de suivre le bon chemin pendant la décision. Vous savez, les éléments qui, pendant une décision, si vous avez un plan B, cela veut dire que votre décision n'est pas si ferme que ça. Amen. Décider, ça fait mal. Décider, ça fait très mal au cœur. Où tu dois choisir. Admettons Jésus qui devait décider soit de mourir pour sauver toute l'humanité, ou soit de continuer à avoir peur, de rester dans l'angoisse. Amen. Une décision très difficile. Il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Il devait décider sur quelque chose. Quelle est ta décision? Est-ce que tu décides dans la bonne direction ou tu préfères rester dans le confort?
prise de décision, elle est révélatrice. Parce que lorsque tu décides, tu vas vers le bien, ça t'éclaire, ça t'illumine. Amen, amen. Lorsque tu décides d'aller dans la bonne direction, ça t'éclaire. C'est un peu comme Abraham ici, lorsqu'il s'est décidé de partir, en même temps Dieu lui a accompagné la bénédiction qui allait avec lui. Mais je ne vais pas imaginer si Abraham avait décidé de rester à la maison. Je ne pense pas qu'il serait appelé le père de la foi. Amen, amen, amen. Lorsque nous sommes devant un dilemme, c'est quoi la décision que nous prenons? C'est important pour la vie. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Alors qu'on était en train de préparer notre mariage avec mon épouse, à un moment, je pense à un mois et demi, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, bon, ça veut dire que moi, avec mes parents, on ne sera plus en contact à tout moment, elle aussi, et on va rester avec elle pour toute la vie. Amen. Amen, amen. Ça m'a fait mal à la tête. Amen. Parce que c'est une décision de vie. Et suivre le Seigneur, c'est aussi une décision. Pour nous qui sommes ici, nous avons décidé de faire le bien. Mais nous devons aussi aider ceux qui ne peuvent pas, avec des encouragements, pour qu'ils puissent décider pour suivre le Seigneur. Amen. Je disais que la prise de décision est révélatrice. Alors que le roi Salomon, on lui a emmené 2 enfants, un qui était mort et un qui était vivant, par 2 dames qui s'est chamaillées. Le roi devait prendre une décision importante sur le futur de ces enfants-là, de cet enfant qui était vivant et du cadavre. Alors qu'il demandait l'épée pour trancher celui qui était vivant, la mère de l'enfant eut une réaction. Elle dit non, 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 non. Garde cet enfant vivant, ne le tue pas. Donc lorsque tu es devant un dilemme, comment est-ce que tu réagis? Parce que tu pourras trouver facilement la solution en décidant. Salomon devait décider pour trancher cette affaire. Et c'est comme ça qu'il a pu trouver la solution. Que la maman de l'enfant, c'est celle qui pleurait et non l'autre qui avait gardé l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La prise de décision nous sécurise. Lorsque tu te décides, tu es en sécurité. Apocalypse 3,16 dit, parce que tu es tiède, je te vomirai. Parce que tu n'es ni chaud, ni froid. Et si tu es réellement tiède, Dieu va te vomir. Mais décide-toi. Est-ce que tu veux être un chrétien, mi-chrétien, samedi au club, dimanche à l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut décider. Est-ce que tu veux être ce genre de chrétien qui, un cafouillage, là, on te retrouve, là, tu es dans le monde, et puis 2 pas en arrière, tu retournes chrétien. Amen. C'est difficile de décider. Il faut décider, suivre le chemin du Christ. Vivre la vie chrétienne. Et après avoir décidé, si nous avançons dans le chemin de la bonne décision et que nous ne voyons rien devant, il y a l'angoisse qui vient. C'est le 3e sous-point. Il y a l'angoisse après une prise de décision. Dans Matthieu 19, 27, il y a donc les disciples qui arrêtent Jésus pour lui dire, nous avons tout abandonné pour te suivre. Alors j'aimerais lire ça. Matthieu 19, 27. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela impossible et impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prenant la parole et dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, après 5 ans de marche chrétienne, font marche arrière.
Parce qu'ils se disent, nous avons décidé un jour de suivre Jésus, mais nous n'avons jamais eu les résultats que le pasteur avait dit. Le pasteur avait dit, si tu donnes les offrandes, tu verras, ça va se multiplier. Mais tu t'es rendu compte que, au fur et à mesure que tu donnais, ton compte en banque est devenu moins. Amen. Amen, amen. Tu t'es décidé que, tu as réalisé plutôt que, depuis que tu avais pris la décision de venir à l'église, tu te rends compte que ça ne marche pas. Mais quelle est la réponse que Jésus donne à ces genres de personnes? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les trônes. Amen, amen. Oh, ne te lasse pas de suivre le Seigneur. Ne te lasse pas, ne te plains pas pour la décision que tu avais prise ce jour-là de suivre Dieu. C'est parce qu'au dernier jour, tu as une place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu n'es pas en mesure de voir les biens matériels autour de toi, dis-toi que tu as une place au dernier jour. Oh, je pense que je parlais à un chrétien. Si tu n'as pas de voiture, si tu n'as pas de maison, si tu n'as pas de biens matériels, tu as une place là-bas au ciel. Oh, il faudrait décider de suivre le Seigneur. Amen, amen. Le troisième grand point dont je parlerai, c'est la foi. Donc j'ai 4 éléments qui sont les clés de le fait de sortir. Le troisième élément, c'est la foi. Luc 17, 5 à 6. Les apôtres dirent, augmente-nous la foi, Seigneur. Le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme le grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéira. Amen. La troisième clé, c'est avoir la foi. Alors que les apôtres étaient en train de dire à Christ, augmente-nous la foi, nous voulons croire beaucoup plus grand que ça. Eux, ils cherchaient une très grande foi. Mais Christ les a envoyés au grain de sénévé. Vous savez, le grain de sénévé, c'est le grain de moutarde. C'est tellement petit. Christ leur dit, si vous êtes en mesure de croire comme ce grain, vous allez être en mesure de dire aussi comment se jeter dans la mer et il vous obéira. Abraham est considéré comme le père de la foi. Parce que il a accepté un jour de sortir de chez ses parents. Non seulement cela, mais il a accepté aussi de vouloir donner son fils en holocauste. Est-ce que nous avons la foi ce matin, ce soir? Est-ce que nous avons la foi ce soir? Comme le grain de sénévé, comme le grain de moutarde, seulement. C'est un tout petit grain, vraiment comme un grain de sable. Si nous sommes en mesure de croire comme ça, nous ferons de grandes choses. Oh. Alors que Abraham sortait de chez ses parents, il était confiant que où il va avec Dieu. Où il va, Dieu est avec moi. C'est important pour nous, à chaque fois nous voulons aller dans une grande dimension, d'avoir ce genre de foi. Cette foi qui nous amène à croître, à grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen, amen. Le quatrième point ou la quatrième clé, c'est l'obéissance. L'obéissance dans ce contexte, je le définis comme notre réponse favorable à l'appel de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu a appelé, il a dit, va, quitte la maison de tes parents. Abraham a eu le courage, il a pris la décision, il a eu la foi en Dieu et il a obéi, il a accepté de partir. Et lorsque nous acceptons d'obéir, c'est à ce moment-là que Dieu parle. Amen, amen. C'est comme un business, c'est comme un deal. Il te donne d'abord les éléments que vous allez gagner en deux et ensuite il va te parler d'autres choses. Amen, amen, amen. Alléluia. Avec Abraham, Dieu lui a livré la bénédiction qui va l'accompagner.
Et puis, non seulement ça, il lui a aussi montré le chemin qu'il va traverser. Est-ce que ce soir, je parle à une personne courageuse? Amen. Amen, amen. Est-ce que je parle à une personne qui est capable de prendre une décision? Une personne qui est capable de décider. Une personne qui est en mesure d'avoir la foi. Amen, amen. Une personne qui est capable d'obéir. C'est pas facile, hein? Aujourd'hui, nous lisons ça comme ça. Mais sortir de chez tes parents, puis partir là où tu ne sais pas. Donc, on te montre le chemin alors que tu avances. C'est quelles affaires là? Ça marche pas comme ça. Dis-moi un peu où est-ce qu'on va. On va par le nord ou par le sud? Non. Vas-y, je te montrerai un chemin. Amen, amen. Et à chaque appel de Dieu, il y a les interdits de l'appel. Il y a les interdits de l'appel. Et Abraham avait ces interdits. Nous l'avons lu en premier. On dit, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Ce sont les trois interdits que nous sortons de ce texte avec Abraham. Alors le pays, nous le définissons simplement comme un territoire qui est limité par les frontières. C'est physique, on le voit. On sait que la frontière qui sépare les États-Unis au Canada vers l'Ontario, c'est les chutes du Niagara. Nous savons que de ce côté, c'est les États-Unis, d'autres, c'est le Canada. C'est aussi simple que ça. Frontière qui est physique. Et lorsqu'on lui dit quitte ta patrie, c'est spirituel. Amen. Parce que la patrie n'est pas physique. Amen, amen. Lorsque Dieu dit quitte le pays, parce que Dieu voulait associer à Abraham la bénédiction à un lieu physique. Dieu voulait il voulait créer une nouvelle nation, mais il ne voulait pas que cette nation sorte où Abraham était déjà. Amen. Amen, amen. Dieu a associé cette bénédiction à un lieu précis. Il a préféré amener Abraham loin de son pays d'origine pour que Dieu manifeste sa gloire au travers de ce peuple. Et lorsqu'il lui dit quitte ta patrie, ça veut dire Dieu voulait que Abraham sorte de la communauté dont il faisait partie. Les gens qui vivent dans la patrie, c'est un peu comme les Congolais, tous les Congolais qui vivent à Montréal. Lorsqu'ils se réunissent, ils font une réunion, ils forment une patrie. Ils ne sont pas forcément sur le sol congolais, mais au travers d'eux, vous allez entendre le lingala, ils vont manger le fumba, ils vont manger le pondu. C'est un peu à ça qu'est liée la patrie. Et lorsque Dieu dit à Abraham, sort de la patrie, Dieu voulait que Abraham abandonne les coutumes, les us et coutumes de son peuple. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est ainsi même que dans Romains 12, le premier verset, on dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc Dieu, en sortant Abraham de sa patrie, il voulait que Abraham ait une nouvelle conception des choses. Amen. Est-ce que tu peux sortir de la patrie du Canada? Est-ce que tu peux sortir de la patrie de ce monde? Et tu es en mesure en tant que chrétien de vivre comme, on dirait comme si tu vivais dans le ciel. Amen. Ou tu vas juste vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas partir du pays. Amen, amen. Abraham, c'était très difficile pour lui de quitter sa patrie, mais il est parti quand même. Et puis en troisième lieu, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. En fait, ils ont énuméré trois éléments qui sont presque semblables, mais qui ne disent pas la même chose. Lorsque Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, ça veut dire que le père d'Abraham avait plus d'influence sur Abraham directement, parce que c'était son proche parent. Et Dieu voulait lui dire que même si ton père est en train de te dire, reste, moi je te dis, pars. Amen, amen.
je ne sépare pas les gens dans la famille. Mais ce que Dieu voulait faire avec Abraham ne dépendait pas de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu voulait faire avec Abraham pour sa vie ne dépendait pas de son père qui était idolâtre. Dieu voulait une nouvelle génération, un nouveau peuple. C'est ainsi qu'il lui dit, quitte les terres, non seulement quitte la communauté, quitte comment est-ce que vous vivez, mais quitte aussi ton proche parent qui peut facilement t'influencer. Amen, amen, amen. Et Abraham sortit de la maison, mais il partit avec Lot. Amen. Il partit avec Lot. Lot qui était son neveu. Alors que parmi les interdits de la paix, on lui avait dit quitte la maison de ton père. Donc quitte tes proches parents. Les personnes qui sont proches, qui peuvent t'influencer comme dans le retour de ce que tu as vécu. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Es-tu en mesure de te détacher de ce meilleur ami qui t'emmène toujours au club? Amen. Un ami proche avec qui vous avez grandi, secondaire, primaire. Aujourd'hui, vous êtes au collège. Toi, tu es chrétien. Lui, il est resté dans la vie passée. Il continue à aller au club. Que tu te détaches de lui. C'est ce qu'Abraham a fait. C'était bien, c'était confortable chez eux. Mais il est parti. Mais en partant, il part avec Lot. C'est un non-respect de l'interdit. Amen. Les interdits de la paix, il faut les respecter. Parce que en partant avec Lot, il n'était pas possible pour Abraham d'accéder dans la terre promise. Lot était pour lui un fardeau. Quel est ton Lot ce soir qui t'empêche d'entrer dans la terre promise? Tu dois être en mesure de découvrir ton Lot. Ça peut être un péché mignon, ça peut être un ami proche. Tu dois découvrir ton Lot qui t'empêche de pouvoir entrer dans la terre promise. Ce n'est pas normal que tu sortes de la maison de ton père pour aller vers la terre promise, mais que tu tournes en rond à mi-chemin. Amen, amen. C'est pas normal, parce que tu as déjà fait le premier pas de partir. Tu vas nécessairement arriver à la destination. Mais il y a l'autre qui est autour de toi, il y a l'autre qui t'empêche. Et tu es en mesure ce soir de découvrir ce Lot-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu es en mesure de découvrir ce Lot-là? Alors que je parle, j'aimerais que tu en fasses une réflexion introspective, que tu déniches ce Lot. Ce soir, Lot ne peut pas retourner avec toi à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lot ne peut pas retourner avec toi à la maison. Lot doit rester. Parce qu'il y a des grandes choses qui sont devant toi. Oh, si tu es en train de voir spirituellement ce qui t'attend, tu aurais dû jeter Lot depuis très longtemps. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu savais que la terre promise, c'est là où Dieu t'a appelé, tu allais jeter Lot depuis très longtemps. Amen. Le non-respect des interdits. Chaque appel a des interdits. À quoi Dieu t'a appelé? À quoi Dieu t'a appelé? Tu chantes. Tu as une capacité très facile de faire des calculs. Tu es entrepreneur. Tu es capable de jouer des instruments. Même si tu es capable de jouer au soccer ou au basket. C'est ça qu'on appelle. Il n'y a pas des footballeurs qui sont chrétiens. Amen. Il y a quelqu'un qui est pasteur. Un joueur de soccer. Il est pasteur. N'est-il pas possible que tu associes ta vie séculière avec l'appel que Dieu t'a donné? Nous ne sommes pas tous appelés à travailler à temps plein. Je ne crois pas cela. Il y a des gens que Dieu les utilise autant à l'église, autant dans la société. Nous ne pouvons pas tous nous battre pour le micro. Il y a de ces personnes qui ne toucheront peut-être pas les micros, mais qui vont impacter les gens dans les métros. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-il possible que ce soir que tu puisses découvrir ton appel? Tu as fait 10 ans à l'église, 15 ans à l'église, 20 ans à l'église. Tu es toujours là. Tu te cherches. Mais ce soir, est-ce que tu es en mesure de découvrir ton appel? Oui, si tu implores le Seigneur, si tu invoques Dieu, tu lui demandes c'est quoi mon appel, il va te répondre. Parce que c'est lui qui appelle. Amen, amen. C'est lui qui appelle. Il va te dire, je te veux dans ça. Je te veux dans ça. Et tu vas pouvoir sortir de la maison de tes parents. Amen, amen.
Nous allons en faire une prière. Mon message est terminé. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Montre à ton peuple, Seigneur. Oh, ce soir, montre à ton peuple. Nous ne voulons pas retourner à la maison sans boussole. Nous ne voulons pas retourner à la maison sans indication. Nous ne voulons pas retourner à la maison sans orientation. Oh Père, montre à ton peuple. Montre à ton peuple. Chacun de nous. Inspire chacun de nous. Inspire chacun de nous. Inspire chacun de nous. Inspire chacun de nous. Nous voici cœur disposé. Parle, parle. Nous peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Le Baba Boshi. Le peuple, Seigneur. Inspire à ton peuple, Seigneur. Inspire à ton peuple. Inspire à ton peuple. Oh, merci Père de montrer à ton peuple. Merci Père de montrer à ton peuple. Merci Père de montrer à ton peuple. Oh, que ce soit dans l'entrepreneuriat, montre Seigneur. Que ce soit dans les études. Clairement ce soir Seigneur, nous voulons suivre ce chemin que tu as tracé pour nous. Nous voulons suivre ce chemin que tu as tracé pour nous. Nous voulons suivre. Oh, parle à ton peuple. Elle me dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oh Père, à certains inspire, Seigneur. À certains souffle dans les oreilles. Oh, à d'autres, Seigneur, Père de gloire. Dans les songes, dans les rêves. Oh Père, parle, parle, parle. Oh, parle à tout, parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle, parle. Et Ramamamoshi, il va te dire comment faire. Il va t'inspirer, il va te montrer. Parle à ton Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous allons dire au Seigneur maintenant, transforme-nous. Transforme-nous. Transforme notre intelligence. Que nous puissions voir les choses comme toi tu le vois. Transforme-nous. Transforme nos pensées. Transforme-nous. Élevons nos voix. Et prions. Père, transforme-nous. Si les machines que les hommes ont créées peuvent transformer les choses, à fortiori toi, notre Créateur, transforme-nous ce soir.